Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi c'est Alexia et lui c'est mon fidèle assistant Corée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai manqué, n'est-ce pas? On Oui, n'avait il pas est comme réussi à ça, dormir il est comme ensemble. ça. Corée. Donc, comme on le dit si bien chez nous, chose promise, chose due. Nous allons écouter la dernière partie de l'histoire de la Lady Pasta. Oui, je sais, enfin. Mais avant de commencer à écouter, je vous invite à laisser un petit like, à commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci. Sans bien sûr oublier de la partager. Oui, partagez la vidéo lorsque vous aurez fini de la regarder. Merci d'avance. Donc, asseyez-vous confortablement parce qu'on va commencer. Allez, top, c'est parti. Alors là, ça y est, c'est la révélation de trop. Les trois frangins, les trois amis vont décider en fait de prendre cette histoire au sérieux. Ils vont décider d'aller poser la question à tous leurs voisins, à savoir qui est cette famille, comment ils se comportent, quelles sont les rumeurs sur cette famille. Quand ils vont mener leurs enquêtes, ils vont découvrir déjà, premièrement, que cette LP n'est pas réellement une LP, c'est-à-dire une Lady Pasta. Mais par contre, c'est une personne qui fait certaines pratiques occultes. Pour exemple, il y avait certains messieurs qui venaient régulièrement avec leur taxi et parfois à la maman là, la LP là, elle versait des seaux d'eau sur le taxi. Mais les trois jeunes ne comprenaient pas. En fait, ils savaient pas ce qui se passait. Et donc, en menant leurs enquêtes, ils vont découvrir que, en fait, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoûte. Elle prie pour le chauffeur et elle fait des invocations, des incantations sur le taxi afin que si tu es en train de marcher, le taximan vient, il s'arrête, il klaxonne. Quand tu proposes là où tu vas et lui, il te donne un prix, tu n'as pas la capacité de t'opposer à son prix, même si son prix est extrêmement élevé. Donc, c'était ce genre de choses qu'elle faisait pour gagner sa vie. Et hormis ça, ils vont aussi découvrir que, en fait, la fille de la LP n'était pas enceinte et n'était pas malade ou toutes les histoires qu'elle avait racontées à Jean. En fait, le truc, c'est que avant que les gars n'arrivent, c'était une go qui faisait la vie de Goldika, comme on dit. C'est-à-dire que ici, elle avait des amis, c'était une bande. Ils partaient dans des grands endroits pour sortir avec les messieurs huppés, des vieux blancs, des personnalités publiques, des personnalités avec de l'argent. En fait, des gars qui aiment l'argent, qui couchent avec des gens pour de l'argent, mais de manière un peu plus, vous voyez, esthétique professionnelle. Elles ne s'affichent pas à la route, mais elles le font. Je pense que vous avez déjà compris. Donc, je vais vous passer les détails. Et ce qui a fait en sorte que, un jour, l'une de ses rivales dans le domaine va lui faire boire quelque chose qui va en fait faire pourrir son ventre de l'intérieur. Donc au fur et à mesure que le temps passe, son ventre ne va faire que pourrir de l'intérieur et gonfler. Et donc la maman étant elle aussi dans ce domaine-là, ces pratiques-là et tout, elle va commencer un traitement afin de guérir sa fille. Mais la meilleure des solutions est de refiler cet esprit, cette chose maléfique à quelqu'un d'autre. Donc, la solution qu'ils vont trouver, en fait, c'est de faire en sorte que la fille de la LP couche régulièrement avec Jean, afin de lui transmettre, en fait, cette malédiction-là. Et le seau avec lequel la maman faisait en sorte que Jean se lave régulièrement, c'était un seau pour renforcer, en fait, ce contrôle à cette emprise qu'ils avaient sur Jean. Au point là où Jean avait maintenant les yeux fermés. Vous avez écouté ça. En fait, cette dame, c'était tout le contraire d'une Lady Pasta. Ah bon? C'était pas un pasteur, cette femme-là. C'était une tradie praticienne, comme on le dit chez nous. Elle a ensorcelé Jean avec la complicité de sa fille. Mais quelle histoire choquante, sincèrement. Donc, tu envoies ton enfant à l'étranger pour les études, il tombe sur ce genre de voisin-là et il l'ensorcelle. Sérieusement. Bon, j'ai une question encore pour vous, messieurs. Si vous étiez à la place de Jean, est-ce que dès le départ, vous auriez accepté de faire tout ce que cette dame-là lui a demandé de faire? Comme par exemple se laver avec un seau rempli de feuilles bizarres et tout. Sincèrement, est-ce que vous auriez fait ça? Donc, merci de me... Petit commentaire, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'elle a eu à dire, peut-être pour mieux expliquer pour le public, d'après ce que j'ai compris. Donc, quand ils vont mener leurs enquêtes, ils vont décider, en fait, parce que, hormis ça, ils avaient aussi remarqué, tous les trois, bon, Yann d'abord,
il va remarquer que l'un des voisins, en fait, un jeune blanc qui revient des UK, il a une moto. Et à chaque fois que cette moto ronfle 3-4 fois avant d'ouvrir le portail, il va remarquer en fait que la fille de la LP sortait toujours de la concession. Donc, à cause de ça, il va décider d'appeler les autres pour leur faire observer la chose, pour voir si réellement c'est ça. Et ils vont constater que réellement c'est ça. En fait, la go, elle commence déjà aussi à coucher avec le voisin. Parce qu'il faut le dire, plus elle couchait avec Jean, plus elle lui refilait cet esprit maléfique, là, cette chose bizarre. Et donc, son ventre à elle diminuait. Et donc, elle redevenait de plus en plus attractive. C'est vrai que son ventre se voyait encore un peu, mais c'est un peu comme vous voyez une jeune fille skinny qui a beaucoup mangé, donc son ventre est légèrement présence, on le voit légèrement. Donc voilà, c'est ça en fait. Et donc elle va commencer à fréquenter le voisin qui revient des États-Unis parce qu'il a beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que eux ils vont faire? Ils vont décider d'appeler Jean un soir que bon, écoute Jean, on a remarqué que à telle heure, à partir d'une certaine période de la semaine, souvent quand elle te dit bonne nuit, elle ne part pas dormir, elle part rester chez elle, elle attend le signal du voisin. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se fait. Jean va dire non, c'est faux. Voilà, vous connaissez les personnes quand elles sont obnubilées par une autre personne, elles ne peuvent plus réfléchir d'elles-mêmes. Donc, ils vont organiser la chose. Ils vont rester cachés jusqu'au moment là où ils vont écouter comment le voisin va faire ronfler sa moto. Et quelques minutes plus tard, ils vont voir la fille de la LP sortir très bien habillée, vraiment en train de partir. Et donc, ils auront leur téléphone et tout caché et ils vont suivre la go. Et quand la go va sortir, ils vont voir la moto, ils vont écouter le bruit de la moto venir se carrer juste devant le portail. Et ils vont sortir, ils vont se cacher, ils vont filmer la go en train de monter sur la moto, en train de partir avec le voisin. Jean ne va pas réussir à se contrôler, il va péter un câble, il va commencer à courir derrière la moto en criant le nom de la jeune fille. Reviens, reviens, ne pars pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi avec lui et tout? Ils vont juste tracer, ils vont accélérer, ils vont partir. Donc lui, il va rester déboussolé, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas en revenir. Et quand Tago va revenir le lendemain matin, vers les alentours de 18h, elle va revenir, c'est à cette heure-là elle va revenir, il va vraiment la recevoir de manière très violente. Limite, ils vont se pousser et tout, au point là où la LP va prendre les choses en main et va menacer en fait le quatuor, va leur dire que si ça se répète et tout, voilà ce que je vais faire. Je vais faire venir la police ici pour venir tous vous arrêter. Vous êtes des escrocs, vous êtes des scammers, vous n'allez pas à l'école, va commencer à raconter beaucoup de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils auront déjà complètement ruiné Jean. Et là, comme elle va se rendre compte que les autres membres du quatuor n'acceptent pas tout ce qui se passe, sa solution à elle, c'est de se débarrasser de ces 4 francophones qui sont dans le campagne, qui les gênent parce que leur fille a trouvé une nouvelle proie. Ce jeune qui revient des UK, c'est maintenant avec lui en fait qu'elle veut que sa fille sorte. Donc elle va commencer par souvent faire venir la police dans le campagne pour dire que non, les jeunes là ils sont comme ça, ce sont des escrocs, ce sont parce que au Ghana on voit un peu les gens qui viennent du Nigeria comme des escrocs. Donc elle va faire venir la police, elle va faire venir l'immigration. À chaque fois elle va toujours créer des problèmes pour que à chaque fois on vienne toujours créer des problèmes en fait au quatuor, jusqu'au moment là où ils vont décider en fait de résilier le contrat de bail et partir. Donc, voilà, c'est la fin de cette bouleversante histoire. Je suis choquée, sincèrement. Je ne sais pas trop quoi dire. Jean est tombé sur une famille d'escrocs, mais c'est pas genre escroquerie comme on voit un peu façon un niveau, ça c'était carrément le high level. Donc eux ils vous escroquent mais avec les médicaments en fait, c'est-à-dire que vous devenez leur marionnette. Scammers du point zéro. Ouais, ça ce sont des scammers, ils ont en fait développé leur mind pour que ça fonctionne, peu importe. Je suis juste j'ai pas les mots en fait, c'est triste, c'est méchant, mais bon. On va s'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire par rapport à cette histoire, mais si on commence, voilà, on va en avoir pour des heures et des heures. Et on n'a pas tout ce temps-là. Donc, je
je crois juste qu'il y a une justice divine qui existe et cette même justice-là va s'occuper du cas de cette famille d'escrocs. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés pour partager leurs histoires avec nous sur CFA, le numéro à l'écran est fait pour ça. Donc, vous nous contactez sur ce numéro-là et nous, on se charge de publier vos histoires sur cette chaîne. Rendez-vous très bientôt pour des histoires encore plus fascinantes. Bye!